Attention, l'épisode suivant pourrait contenir des conversations traitant du suicide, de la dépression, de la santé mentale, de l'avortement, violence conjugale, l'automutilation, abus sexuels, troubles de l'alimentation et ou la violence, pouvant être des sujets sensibles pour certains. Épisode déconseillé aux âmes sensibles. Octobre 2022, j'avais écrit dans mes notes tous les gens à qui, genre, que si je faisais cet acte-là, j'allais leur laisser un message. Mm-hmm. Mais c'était un message général, mais j'avais laissé des noms. Puis je me souviens, j'étais allée proche du pont, proche d'un pont et tout. Puis dans ce temps-là, je parlais encore à mon ex. Puis je lui parlais, tu sais, je lui disais que, tu sais, je pensais à ça et tout et tout. Je textais, puis là, il est comme, non, Rebecca, tu peux pas faire ça et tout, t'es où, nanana et tout. Bref, c'était super difficile. Finalement, ça s'est pas passé. Heureusement, grâce à Dieu, ça s'est pas passé. J'ai pas pensé à aller plus loin. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Nat et je suis accompagnée de Naika. Vous écoutez présentement The Switch Up, un podcast dédié à partager le témoignage de gens en ce qui a trait de leur marche avec Jésus. Que vous soyez un nouveau croyant, un croyant de longue date ou en questionnement, nous vous invitons à prendre le temps d'écouter ce témoignage pour que le Saint-Esprit puisse vous toucher à travers cet échange. Soyez bénis et bonne écoute. Aujourd'hui, notre invitée d'honneur est Rebecca Merveillus. Enchantée. Merci d'être venue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je connais Rebecca, mais toi, tu la connais pas. Donc, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, mon nom, c'est Rebecca, comme j'ai dit, Rebecca Merveillus. J'ai 26 ans. J'ai fait mes études en soins. Fait que là, j'ai terminé soins et tout. Donc là, j'attends de faire l'examen qui est en septembre. Mm-hmm. Puis pour l'instant, je travaille à l'hôpital. Ah, félicitations. Merci. Ouais. Puis c'est ça, entre-temps, je travaille à l'hôpital. Puis j'attends de faire mon examen. OK. Ouais. Est-ce que tu es stressée pour ton examen? Je suis hyper stressée. Pour vrai, je suis vraiment stressée. Mais grâce à Dieu, ça va aller parce que c'est déjà le programme, c'est vraiment intense. Mm-hmm. Puis le fait de graduer, c'était vraiment un obstacle pour moi. Ouais. Puis arriver, je suis arrivée à la fin, puis je dis comme, OK, là, c'est le temps. C'est ça. Ouais. Là, c'est le temps de passer à l'examen et tout. Fait que c'est ça. Ah, si t'as réussi tout ça, tu aurais sur l'examen. Ouais. J'avais vu que, je pense que c'était cette année ou l'année passée, l'examen de l'ordre, il y avait un échec, genre 54% des gens avaient échoué. Oui. Fait que je peux comprendre que... Ça fait 2 ans. Puis là, c'est vraiment en mars dernier que là, les notes ont monté. Ouais. Mais parce qu'ils ont changé un peu la structure. Exactement. Mais je trouvais ça ridicule que... C'est fou, ça, 54%. Ouais, 54%. C'était passé aux articles journaux et tout, parce que c'était, je pense, l'examen, c'était la cohorte, l'année de gens qui avaient eu le plus gros nombre d'échecs ever. Donc, je trouvais ça vraiment... tu t'imagines, tu te fasses minimum 3 ans d'études, puis tu échoues ton examen. Puis c'est pas cheap non plus à faire l'examen et passer pour tout ça. Pour être précis, là, c'est 638 et 11 Juste vous dire. Je pensais que t'allais dire un $100, max 200. Non, 600, c'est fou. Et que tu dois payer à chaque fois si t'échoues. Même pas une reprise. Ouais. Mais t'as combien d'examens que tu peux faire maximum? T'as le droit de le faire 3 fois. Là, tu sais, il y a eu beaucoup d'échecs et tout pendant 2 ans. Fait que là, il y avait des assouplissements. Fait que moi, j'étais dans cette période-là. Fait que j'avais pas fait l'examen une première fois. J'ai refait l'examen en mars. Malheureusement, je l'ai échoué à 50. Puis la note... Tu vas avoir 60? 57. Oh! OK, wow. Fait que c'est ça. C'était vraiment un coup qui m'a fait mal. En plus, j'étais en voyage quand je l'ai su. J'étais en Jamaïque. J'allais sur un bateau. Ça donne gâcher le vibe. Non, moi, j'aurais regardé ça à mon retour. Non, mais impossible. Non, ça te pèse sur le cœur. Non, mais impossible. Mais là, imagine, là, t'es en voyage, tu sais, t'as échoué. C'était terrible. Mais c'est correct. Mais c'est des obstacles. C'est des obstacles. Okay. Mais là, tu l'as déjà fait 2 fois? Non, j'étais censée le faire depuis septembre passé. J'ai laissé faire. Je voulais comme vraiment prendre un temps pour moi. Puis de toute façon, on avait le droit. Vu qu'ils avaient donné des mesures d'assouplissement. Exactement. Fait que là, j'ai décidé de ne pas le faire en septembre. J'ai fait en mars passé. Là, je l'ai échoué, puis là, je le refais. Là, je le fais, une deuxième fois. OK, mais c'est la deuxième fois, c'est déjà... Oui. C'est déjà à quoi t'attendre. Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont enlevé aussi, justement, les mesures d'assouplissement. Fait que... OK. Là, c'est plus coriace. Ouais, c'est ça. Ça revient à... Tu dois faire juste 3 fois. OK, sinon, c'est juste pour une période. OK. Ouais. OK. Ben, on va te garder en prière. Merci. Puis, je te souhaite vraiment de passer l'examen. Puis, que la grâce de Dieu est là.
sérénité de Dieu soit avec toi. Amen. Je reçois parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. I'm giving you, girl. I'm giving you. Septembre, c'est ça? Ouais. OK, le mois prochain, bientôt. Oui, le 23. Soon. Ouf. Ouais. Ouf. Ouais. Sinon, à part ça, par rapport à ton cheminement avec Dieu, parce que, évidemment, le podcast est là pour ça. Bien sûr. Même si ça ferait plaisir de parler de la vie. Est-ce que tu as toujours été chrétienne? Est-ce que tu as grandi à l'église? C'est quoi ton parcours avec Dieu? Bon, mon parcours, pour vrai, c'était pas que c'était compliqué, mais je sais pas le parcours typique que, je suis habituée de voir en même temps mes amis qu'ils ont grandi à l'église et tout, puis que leurs parents sont vraiment into church et tout, mais c'est pas ça pour moi. Dans le fond, ma mère, oui, elle allait à l'église et tout, elle va encore à l'église, mais elle est catholique. Puis moi, j'ai grandi avec ma mère, qui est monoparentale, qui est catholique et tout, fait qu'elle me disait genre, oh, on va à l'église et tout. Oui, j'y allais, mais je sentais pas une appartenance, tu sais, je sentais pas de profondeur, puis c'est ça qui me manquait et tout. Fait qu'à chaque fois qu'on me disait « Ah, est-ce que t'es croyante? » et tout, là, je suis comme « Oui, je crois en Dieu, mais sans plus. » Tu sais, j'avais pas autre chose à dire que je crois en Dieu. Puis, au fil des années, tu sais, j'ai commencé quand même jeune avec ma mère et tout, aller à l'église. Puis, je pourrais dire qu'à partir du secondaire 1, secondaire 2, vu que j'avais commencé le basket depuis 6e année, les matchs de basket, tournois, c'était la fin de semaine. Fait que là... Les dimanches, tu n'avais plus à l'église parce qu'il y a le tournoi de basket. C'est ça. Là, je suis comme, moi, je peux pas. C'est pas ma faute, mais je dois aller au basket et tout. J'ai mes tournois. Fait que je pouvais pas y aller. Puis ça, c'était une des raisons pour laquelle j'avais juste arrêté d'aller à l'église et tout. Puis non seulement que je sentais pas vraiment cette appartenance. Oui, je croyais en Dieu, mais c'était pas fort. Ouais, tu n'avais pas de relation avec Dieu. Non, exactement. J'avais aucune relation avec Dieu. Tu n'avais pas une envie d'aller à l'église. Exact. Tu sais, j'allais... Ah, j'ai le basket. Ouais, c'était routinier. C'est ça, c'était routinier, tu vois. Fait que ça a duré jusqu'au cégep. Pour être sans exagérer, je pense que je suis retournée à l'église, je pourrais dire, à partir de... l'année passée, je suis retournée à l'église, puis ça faisait peut-être plus que 10 ans que j'avais pas été à l'église. Wow! Ouais. Qu'est-ce qui t'a influencé? Est-ce que c'est des amis ou les gens t'ont approché, t'ont parlé de Dieu, puis t'as découvert le christianisme? C'est un peu ça. C'est comme un peu des gens ici, là, qui, tu sais, semaient ce vouloir-là d'y aller et tout. Ça m'a pris, tu sais, 10 ans, mais entre-temps, j'étais peut-être une fois ou deux, mais... Ouais, mais tu sais, genre comme pour régulièrement, Noël, comme exactement, le tu vois. typical, mais tu n'y allais pas, genre, assidûment tous les dimanches, parce que c'est vraiment pour toi que tu y vas, et moins pour, tu sais, des célébrations... T'allais à la cathédrale. Genre, exactement, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que je sentais ce vide-là, mais le vide, c'est que je me suis dit que c'est pas une religion nécessairement qui va m'aider, c'est plus vraiment la relation avec Dieu. Et c'est vraiment ça que je cherchais, mais je trouvais pas. Puis en plus, le fait que, on top of that, j'avais toutes mes pratiques et tout, j'étais comme, la relation avec Dieu, je peux l'avoir comme chez moi et tout, mais je savais pas par où commencer. Bref, fast forward, c'était vraiment en 2023. Ma sœur s'est mariée. Félicitations à ta sœur. Je dis c'est ma sœur, mais c'est pas ma sœur, c'est mon amie, mais c'est comme si c'était ma sœur. Fait que quand je dis ma sœur, c'est elle. C'est ça. Fait qu'elle s'est mariée en 2023 et tout. Puis, c'était en novembre, si je me trompe pas. Son mari, il pouvait pas aller à l'église, puis il m'a dit, mais Rêve, genre, viens à ma place. Tu sais, juste comme ça. Moi, j'ai dit, OK, bon, on va essayer et tout. J'ai été... j'ai l'impression que c'est Dieu m'a dit OK, enfin t'es retourné à la maison, t'as compris. T'as compris. T'as pris assez de soufflettes dans le monde. C'est ça. Et maintenant tu peux tout revenir. Exact. Et les filles, pour vrai, quand le pasteur parlait, il prêchait et tout, j'ai tellement pleuré, mais sans cesse. Comme on m'a porté des mouchoirs et tout, mais c'était... Ils auraient pu tout ramener l'industrie de... Non, pas vrai. de papier. C'était sans cesse. Comme j'avais vraiment l'impression que le Seigneur avait touché mon cœur. Puis ça m'a fait tellement du bien. Ça t'a fait ça la première fois. Là. Exactement. Parce qu'à la base, avant ça, j'avais été avec une de mes amies à l'église, j'avais été à MCI. Juste un mois avant, j'avais fait la prière du salut. Fait que j'avais accepté le Seigneur et tout. Mais c'était pas comme concret. Je sentais pas qu'il y avait ça. T'avais pas encore senti le Saint-Esprit. Exactement. Puis c'est vraiment un mois plus tard, il m'a embrassée. Il m'a embrassée. À l'église, là, je dit, j'ai pleuré. J'étais comme, OK. C'est encore à MCI? Non, là, c'est où ce que je suis, c'est à ICC. OK, c'est je connais, Impact en chrétien. Puis non, c'est à partir de là que je suis comme, OK, là, c'est le temps.
Parce que, pour vrai, j'ai passé tellement de tribulations, de misère et tout au cours de ma vie. Puis, le fait que je suis arrivée là-bas, j'ai dit, OK, là, je suis rendue vraiment entre de bonnes mains. Puis, je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux parce que j'étais vraiment dans un autre monde, comme tout dans un autre monde et tout. Fait que c'est ça. Wow. Mais là, OK, est-ce que tu avais fait ta catéchèse? Oui. Okay. Oui, catéchèse et tout. J'avais fait ma communion et tout. C'est ça, tu vois. Fait que c'était vraiment une autre chose. Puis l'affaire, c'est que je cherchais vraiment la relation avec Dieu. Je cherchais pas à être dans une religion, tu comprends? C'est vraiment ma relation avec Dieu qui était vraiment, vraiment importante pour moi. Fait que c'est là que j'ai trouvé à ICC. Puis il nous donne des formations et tout. C'est vraiment... Comme c'est vraiment une famille et tout. Puis il nous permet vraiment de... C'est ça qui te manquait aussi. Exact. Puis il me permet vraiment de commencer du début. Je suis encore en processus. Je suis vraiment nouvellement chrétienne et tout. Puis, c'est ça. Et ta mère, là-dedans, comment elle a vu les choses? Pour vrai, tu sais, vu que j'allais pas à l'église et tout, elle s'est dit, bon, OK, elle va au basket, OK, je comprends, mais comme elle doit quand même venir à l'église avec moi et tout. Puis au début, elle acceptait. Puis, non, elle acceptait plus ou moins. Puis après ça, au fil des années, elle a juste give up. Comme, tu sais, l'enfant va... j'ai atteint un âge où elle ne peut pas me forcer à aller quelque part. Fait que là, pour l'église, c'était correct. Puis quand j'ai dit que je suis retournée à l'église, elle était vraiment surprise. Comme vraiment surprise et tout. Puis tu sais, elle est catholique. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est différent, mais ça reste qu'on prie Dieu. C'est notre... Est-ce que tu l'as invitée à ICC? Non, je n'avais pas invité. Par contre, la fois où elle a été, c'est que je me suis fait baptiser. Puis j'ai attendu tellement de temps avant de dire à ma mère que je faisais baptiser. Je sais pas pourquoi. J'étais tellement stressée pour lui dire, tu sais, parce que techniquement, j'ai fait un baptême, mais j'étais bébé, c'était un petit splash, c'est ça, c'est pas un vrai baptême, tu vois. Ça doit venir de toi, le choix. Mais comme on le voit dans la Bible, ça doit être un baptême où est-ce que tu es consciencieuse, tu le fais parce que tu as envie, justement, de te reborn, puis tu veux volontairement donner ta vie à Dieu, puis l'engagement devant Dieu et devant les hommes. Exactement. Fait que c'est ça qui s'est passé. Je l'ai fait le 30 mars. Je pense que je l'ai dit à ma mère peut-être comme 4 jours avant. Puis là, elle est comme, oh, mais Rebecca, pourquoi tu m'as pas dit? Là, elle appelle ma grand-mère, elle appelle ma grand-tante, comme tout le monde, elle appelle tout le monde, elle est comme, oh my God, Rebecca se baptiser et tout, maman. Puis j'étais vraiment contente. Je m'attendais pas à ça, parce qu'elle soit autant heureuse et tout, malgré que, tu sais, je suis pas catholique et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et tout, parce que pour vrai, c'était un long chemin. Avoir sa famille qui est là pour supporter, c'est une bénédiction que beaucoup de gens prennent pour acquis. Parce qu'il y a plein de gens qui sont croyants tout seuls, qui sont isolés, leur famille les renie et tout. Exact. Et on ne réalise pas, là, comme avoir un soutien familial, ça fait toute la différence dans ton cheminement. Même si ce n'est pas nécessairement la même religion, quote-unquote, ça reste que c'est les mêmes croyances, c'est plus ou moins comme le gros des pratiques sont les mêmes. Exact. Les mêmes valeurs. C'est ça, c'est vraiment important. Puis aussi, tu as dit famille, mais mes amis, j'ai vraiment la grâce, je suis vraiment chanceuse. En fait, je suis bénie du fait que toutes mes amies sont chrétiennes. Parce que, ça, c'est ce qu'on parlait hier soir. La différence, là, quand tu as un cercle, surtout quand tu as un cercle que tu peux garder. C'est le même cercle d'amis quand genre, tu as vécu toutes les difficultés et tout ça, mais que maintenant, vous avez toute la possibilité d'être croyantes ensemble, chrétiennes ensemble. Partager les mêmes valeurs. Exactement. Comme c'est fou, là. Quand on était toutes dans le même... On était dans le même groupe depuis le secondaire. Puis là, on a toutes vécu nos affaires ensemble et tout. Puis là, arrivé 2023, moi, je me suis fait baptiser. Puis une à la suite de l'autre aussi, genre, elles sont baptisées. Puis it's amazing. Pour vrai, avoir des amies chrétiennes, ça t'aide beaucoup dans ton cheminement. Ben oui. Vraiment. They keep you accountable. Ah oui. Puis genre, tu sais, si jamais il y a quoi que ce soit, elles peuvent comprendre 100% ta réalité, surtout si elles marchent comme plus ou moins au même rythme que toi. Donc, si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, ça aide. Si tu veux un moment de prière, un moment de jeûne, quoi que ce soit, tu sais que tu as ton cercle d'amis sur lequel tu peux te reposer. Exact. Tu vas être moins porté à dériver ou à laisser des affaires. C'est beaucoup de moins tentation aussi. Oui, en effet. Puis ça protège beaucoup plus ton témoignage aussi parce que tu as des gens autour de toi qui vivent la même réalité. Fait que si jamais tu as l'ennemi qui essaie de te tester ou qui essaie de
de te ramener dans le monde, si tu peux justement te relayer sur tes amis pour te garder comme encerclé, puis te garder centré sur Dieu. Exact. Ouais, mais sinon, ton adolescence, c'était comment? Début de l'âge adulte? Pour vrai, c'était pas facile. J'ai eu beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas. Si je peux commencer, j'ai commencé quand même quand j'étais plus jeune. Je peux dire vers l'âge de 6-7 ans. Vu que je suis enfant unique du côté de ma mère, tu sais, je dis du côté de ma mère, mais en fait, dans toute ma vie, j'ai toujours eu l'impression que j'étais enfant unique parce que même si du côté de mon père, j'ai des frères et sœurs, j'ai pas ce lien-là avec eux. Ouais, pas de relation. Exact. C'était quand même difficile. Fait que j'avais le sentiment déjà d'abandon par rapport à mon père. Mais là, quand j'ai commencé à grandir, 6, 7, 8, je sentais comme ma mère, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup d'affection et tout, mais moi, je rejetais tout le temps, depuis que j'étais jeune et tout. Puis, je me souviens, à un moment donné, j'ai écrit une grosse lettre à ma mère, j'avais, je pense, 8 ans. Puis, je suis comme, je pense pas que tu m'aimes, blablabla. Comme, je sais pas qu'est-ce que j'avais dans ce temps-là, mais j'étais, je pense, en crise existentielle à 8 ans. I don't know why. Comme, qu'est-ce que j'ai fait encore dans la vie pour avoir une crise à cet âge-là, mais bon. Ça arrive souvent avec notre génération. Ouais, mais j'étais quand même jeune et tout. Puis je sais que c'est quand même dû à l'abandon de mon père. Mais malgré qu'il a quand même essayé d'être dans ma vie, j'ai pas senti ce besoin-là. Et ça, c'est une chose. Après ça, j'ai secondaire, ça s'est bien passé et tout. C'est vraiment arrivé cégep que là, t'es adulte. Ouais. Tu commences à sortir. Tu commences à sortir. Tu commences à sortir avec des hommes qui sont peut-être pas nécessairement bien. Exact. Ouais, tu vois le monde. Ouais. Comme tu goûtes au péché, puis le péché goûte bon. C'est ça. Feels good in the flesh. And you're like, I need more. Like... C'est un plaisir temporaire, éphémère. Fait que c'est bon pour 2, 3, 4 minutes, 5 mois. Exact. Puis après, ça retombe à ouf. Exact. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à sortir dans les clubs. J'étais underage. J'avais 17 ans. Puis parce que dans le temps, j'avais 17 ans parce que quand je suis arrivée au cégep, j'étais au basket. Puis souvent, à la fin de la saison, tu sais, on sortait et tout. Mais à la fin de la saison, j'avais pas encore 18 ans. Fait que je sortais dans les clubs, même si j'avais pas l'âge. J'ai commencé à boire super tôt, 14, 15. Fait que j'étais déjà dans le bain. C'est ça. J'étais dans le bain. Ouais. Il est confortable. C'est ça, très confortable. Trop confortable. Par la suite, je pense à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré mon ex. On s'est fréquentés et tout. Ça a terminé. On a fait peut-être, je pense, 6-7 mois. Ça a terminé. 2 ans est passé. Je suis revenue avec. On a fait... Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis revenue avec. Ça a duré 3 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Puis, c'est ça. C'était une relation quand même à son point toxique et tout. Puis, ça l'a terminé. Puis, ça m'a vraiment mis dans un état... Mentalement, j'étais ailleurs. Dessus. Ouais. Puis, déjà là, en général, j'ai toujours senti un vide dans moi. J'allais pas bien mentalement. Même quand tu étais en couple. C'est ça, même quand j'étais en couple. C'est comme si que même lui pouvait avoir quelque chose, puis ça s'ajoutait à moi, mon mal à moi. Fait que ça empirait, c'était pire et tout. Puis aussi de qu'est-ce que lui me donnait. Et c'est ça, c'était très, très difficile. Ça l'a terminé et tout. Puis c'est comme si que quand tout va mal, on dirait que quand en même temps ta relation va mal, tout va mal autour de toi. Fait que là, à l'école, ça allait pas bien. En fait, même mes relations avec mes amis, genre, oui, j'étais bien avec les filles, mes amis et tout, mais on se voyait plus autant. J'étais vraiment troublée. À ma mère aussi, ça allait super mal. C'est souvent comme ça. Super mal. C'est toujours comme ça. Tu vas mettre ton mal de quelque chose sur tout. Puis exact. Toute ta vie, tu vas avoir de mauvais œil. Là. Exactement. Mais souvent aussi, c'est comme tout va s'accumuler en même temps, somehow. Tout, genre, rien va aller. Puis là, vu que rien va, ben, ça empire mentalement ce que tu dis. Oh, mais comme rien dans ma vie va, so this is not, comme this is not it. Exact. Fait que, fast forward, ça la relation a terminé en 2021. Puis, avant ça, j'avais quand même contemplé, je pourrais dire, ben oui, le suicide parce que mentalement, I was going through it. Genre, c'était vraiment intense et tout. C'était pas une tentative, ça n'a pas été une tentative parce que j'ai juste contemplé, tu sais, j'avais été dans la, tu sais,
la pharmacie, tu sais, comme tu as un miroir. Ouais, c'est ça, la pharmacie dans ton... Dans la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait pris et tout, puis c'était des Tylenol, mais c'était des Tylenol périmés. Là, j'étais comme, ah ben non, genre, si je le fais, ça va rien faire. Ça va servir à rien. Ça, j'ai juste vague sur ça, tu comprends? J'ai juste ça aurait contemplé... fait quelque chose. ça aurait fait quelque chose, tu vois? Mais juste contempler la chose et tout, puis juste le fait de contempler, ça m'a fait encore plus de mal et tout. Puis, tu sais, j'hésitais. Est-ce que tu en avais parlé à quelqu'un à ce moment-là? Non. En fait, c'est la première fois que je l'ai dit. Wow. Ouais. Mais là, que j'ai dit à d'autres personnes, à part des professionnels de la santé. Okay. Fait que même pas tes amis? Non. Comme, ils vont voir le podcast. Ouais, c'est ça. Okay. Et comment tu te sens de relâcher ce bagage-là? C'est quelque chose. Pour vrai, j'aurais jamais cru que je l'aurais dit. Mais je pense que, tu sais, quand tu m'as contacté pour le podcast et tout, j'ai dit, pour vrai, il faut que je témoigne parce que je pense que d'autres personnes passent ou ils sont déjà dans cette situation-là, ou ils ont passé cette situation-là et ils veulent trouver Jésus, ils veulent trouver Dieu et tout. Puis je pense que le fait de témoigner, ça peut vraiment, vraiment sauver quelqu'un. 100%. Ben oui, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de gens qui ont contemplé comme toi puis qui n'en ont jamais par la personne. Là. Ouais. Exact. C'est encore ancré en eux. Puis ils n'ont jamais l'intention d'en parler. So. Exact. Fait que ça fait quelque chose de le dire à d'autres personnes, mais it is what it is. Merci de nous faire confiance. Ça fait plaisir. Après ça, ça fait que je pense que c'était en début... Non, c'était avant. J'étais encore dans ma relation. Mais c'était, je pense, 2020 environ. Okay. Pendant que tu étais en couple? Ouais, pendant que j'étais en couple. Fait que je n'avais pas dit à mon ex dans ce temps-là. Est-ce que c'est parce que tu avais un sentiment de honte? Exact. Okay. C'est ça. Déjà qu'il s'était passé quelque chose entre nous. Là, j'étais comme, ça va ajouter. Fait que, tu sais, je voulais pas ça. Je voulais pas ça. Je voulais garder la relation. Puis c'était mon first love dans le temps et tout. Fait que je voulais pas, je voulais vraiment pas qu'il me quitte et tout. Fait que j'ai gardé ça pour moi. Est-ce que, là, tu as mentionné que c'était vers 2020. Est-ce que COVID a empiré la situation pour toi? Absolument. En plus, COVID, j'avais pris du poids. Comme, pour vrai, COVID n'a pas aidé. Puis j'étais encore à l'école. Puis pour l'école, c'est que, vu que c'était en ligne, mes cours, j'avais coulé, je pense, déjà un cours en ligne. Puis j'avais coulé un deuxième. Puis en soins, tu ne peux pas couler plus que 2. Fait que là, on m'avait renvoyé. On m'a dit que je ne peux pas retourner dans l'école. Juste que... Comme on m'a dit, on m'avait renvoyé, puis j'avais 5 ans. Je ne pouvais pas retourner après 5 ans. Je devais attendre. Dans cette école spécifiquement? Ouais, puis même peut-être le programme, mais je ne suis pas sûre. Fait que je vais attendre 5 ans. J'abuse. Ouais. Mais j'ai fight pour retourner dans le programme, puis finalement, ils m'ont donné une deuxième chance. Puis j'ai pas attendu 5 ans, là. Ils m'ont donné une deuxième chance après, je pense, quelques mois. Je suis retournée dans le programme et tout, puis j'ai complété. Fait que c'est ça. Félicitations. Merci. Puis la deuxième, c'est, encore une fois, c'est pas une, je vais pas dire tentative, mais encore que j'ai contemplé. La relation a terminé, c'était en août 2021, mais on se parlait encore et tout. Puis en 2022, octobre 2022, j'avais écrit dans mes notes tous les gens à qui, genre, que si je faisais cet acte-là, j'allais leur laisser un message. Mais c'était un message général, mais j'avais laissé des noms. Puis je me souviens, j'étais allée proche du pont, proche d'un pont et tout. Puis dans ce temps-là, je parlais encore à mon ex. Puis je lui parlais, tu sais, je lui disais que, tu sais, je pensais à ça et tout et tout. Je textais, puis là, il est comme, non, Rebecca, tu peux pas faire ça et tout. T'es où, nanana et tout. Bref, c'était super difficile. Finalement, ça s'est pas passé. Heureusement, grâce à Dieu, ça s'est pas passé. J'ai pas pensé à aller plus loin. Puis, la troisième chose qui est arrivée, c'est que j'allais en stage, c'était un matin. Il était, je pense, 5 heures du matin. J'étais dans le salon et j'arrêtais pas de pleurer. Je pleurais. Puis là, ma mère m'a dit, Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Parce que ma mère a entendu mes pleurs, elle s'est réveillée, puis elle est comme, Rebecca, qu'est-ce qui se passe et tout? Là, je suis comme, maman, genre, j'arrive plus. Je pourrais pas lui dire c'est quoi, mais j'ai dit, pour vrai, j'arrive plus. Je sais plus quoi faire. Mentalement, je vais pas bien. Là, ma mère est comme, OK, tu peux pas aller à l'école, mais tu peux pas aller en stage et tout, on t'amène à l'hôpital. Parce que là, je sais pas qu'est-ce que t'as, tu me dis rien et tout, puis je vois que comme, c'est sincère. Genre, comment tu te sens, c'est sincère. Exactement. Puis l'affaire, c'est que je suis quelqu'un qui souffre pas beaucoup, fait à ma mère, vraiment moins. Une mère haïtienne. Tu sais, elle est chill avec tout le monde, mais avec sa fille, c'est différent. Fait que c'est ça.
quand on était à l'hôpital et tout, j'explique des tentatives, les tentatives et tout. Mais l'affaire, c'est que ma mère est à côté. Elle, c'est la première fois qu'elle entend ça. Elle fait que pleurer. Tu sais, c'est stressant. C'est comme, en même temps, genre, ça retire l'attention sur toi. Fait que là, tu essaies de comme... Tu te sens mal, parce que t'es comme, oh, mais je veux pas que, genre, you feel some type of way, mais en même temps, comme toi, tu vis difficilement. Exactement. Fait que ça, c'est passé. On m'a mis tout de suite, tu sais, j'étais à l'urgence, on m'a mis tout de suite dans une section où c'était... observation. Exact, observation. J'étais dans une chambre. Tu sais, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas de rien que ça. Tu pourrais potentiellement utiliser. Exactement. J'étais là, puis j'étais dans la chambre tout seul, puis j'étais sur un matelas à terre. Ouais, c'était sur un matelas à terre, sur le sol. Puis je regardais autour, puis j'étais comme, Rebecca, t'es rendue là. Comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout? Puis même à l'hôpital, tu sais, j'ai parlé à un psychiatre. C'était très difficile et tout. Puis je lui ai expliqué, puis... au final, on m'a référé, c'est le CLSC. Tu sais, j'ai pas fait 24 heures à l'hôpital. D'habitude, c'est 24 à 48 heures des fois. J'ai pas fait tout ça là parce que c'était vu que j'ai pas fait une tentative, c'était plus un mental breakdown. Fait que ils m'ont renvoyé à la maison, mais le CLSC m'avait contacté. Ils m'ont dit que j'avais droit à 10 séances avec une thérapeute en santé mentale. Puis j'ai accepté. Puis j'ai commencé. Puis une fois que j'ai commencé, grâce à Dieu, c'est tellement fou parce que cette thérapeute-là, c'est une chrétienne. Elle m'a dit, elle a commencé tout doucement. Tu sais, la première séance, c'était, on parlait, je lui explique et tout. La deuxième séance, c'est comme, est-ce que tu crois en Dieu? Là, je suis comme, oui, mais tu sais, je vais pas à l'église comme ça. Ben, en fait, non, dans ce temps-là, j'allais pas à l'église encore. J'étais en 2022. Puis, je commence, ouais, mais non. Puis là, elle me dit, mais tu sais que Dieu t'aime, hein? Je dis, bon. Dit comme ça, c'est facile à dire, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Parce que pour tout ce que j'ai fait, tous les péchés que j'ai pu commettre, est-ce qu'il m'aime réellement? Bref, fait, déjà là, c'est ça, des fois, la vie fait en sorte, en fait, Dieu fait en sorte qu'il met des gens autour de toi qui s'aiment un peu ici et là. Puis cette madame-là, pour vrai, je sais pas c'est quoi son nom, j'ai oublié, mais cette madame-là a été... vraiment, MVP, vraiment. Madame la thérapeute chrétienne. C'est ça. Peut-être qu'elle va tomber sur cette vidéo-là. Peut-être. Elle m'a vraiment, vraiment aidée. Puis, c'est ça. C'était vraiment... toute cette période-là a été très, très difficile. Mais grâce à Dieu, tu sais, j'ai pu me remettre de tout ça. Puis, me voici. C'était très difficile, mais bon. God bless. Ouais. Est-ce que durant cette période-là, tu as eu un turning point que tu étais comme, faut vraiment que j'essaie de reach God ou pas encore à ce moment-là? À ce moment-là, l'idée était là, mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, je me suis dit, est-ce que Dieu va m'accepter réellement? Parce que, tu sais, j'ai pas cette connaissance-là, j'ai aucune idée si Dieu va vraiment m'accepter. Puis, c'est ça. C'était là, mais pas à un niveau comme... que je pourrais retourner à l'église, que je commence à prier et tout. Je n'étais pas encore rendue là. Je n'étais vraiment pas rendue là. C'est ça. Puis ça a été quoi le point tournant, justement, qui t'a... Comme autre que ton ami qui t'a invité à l'église, est-ce qu'au niveau plus émotionnel ou au niveau de ta vie, t'avais soit frappé un mur ou quelque chose qui a été le point tournant pour toi de te dire, OK, ouais, non, je veux pas faire cette vie-là sans Dieu? Ouais, je pourrais dire, à la suite de tout ça, c'est là que, bon, je sortais plus, je buvais beaucoup d'alcool quand même, pas trop, là, je n'étais pas alcoolique, mais quand même assez. Puis la chose que je faisais quand même souvent, c'est que je fumais beaucoup de marijuana. Puis pour moi, le fait que j'avais un début de dépression, l'anxiété et tout, je me disais que fumer, ça m'aidait et tout. Mais je fumais, comme, tu sais, je fumais pas tous les jours, mais quand même assez souvent pour dire que j'étais une personne qui fumait. Ouais. Puis, c'était vraiment intense. Puis, dans le temps, c'est ça, je me disais que le weed, ça va me permettre de relaxer, ça va me permettre de m'aider et tout. Puis d'évader la réalité. Exactement. Puis, ce qu'on pense tout le temps. Exact. Puis, c'est tellement temporaire. 100%. C'est temporaire. Comme... Tu sais, bien pendant un petit 2-3 heures, puis après, comme... Puis le pire dans tout ça, c'est que plus tu fumes, plus tu deviens tolérante et plus ça va vite. Fait que
plus tu as besoin de smoke encore plus parce que c'est pas comme ça dure pas assez longtemps. C'est ça. I never had this feeling. Moi, j'étais parano, là. Non, mais je Or I parle was quand sleeping. quand tu fumes beaucoup, genre si tu fumes Ouais, comme c'est 2-3 pour fois ceux qui par portent semaine. bien Ouais. le weed. Mais tu sais, il y a des gens qui fument 2-3 fois par semaine, ouais. 4 fois. Comme C'est ça. moi, j'avais un ex qui fumait tous les jours. Ça, Comme... Ben oui. Puis tu sais, genre après 1h30, l'effet était plus là et c'était comme, OK, ben je vais aller me rouler un autre. non, c'est ça. Des fois, c'est 5 fois, 5-6 fois par ouais, jour. ouais, C'est ça, ouais, il y en comme a que c'est des For cheminées. breakfast, Exact. dinner, Ouais, mais lunch. tu sais qu'il y a des gens collation qui dépendent de entre les- fumer pour pouvoir manger, qui peuvent pas manger du tout. Ouais, c'est grave. Crazy, ouais. Tu sais, j'étais pas rendue là, mais je fumais quand même assez souvent. Puis si je pouvais pas comme fumer, je prenais la vape, puis il y avait du THC dedans. Fait que je m'arrangeais toujours quand même pour fumer quelque part. Ouais. Fait que, puis l'affaire, c'est que je cherchais cette détente-là et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, pour vrai, ça suffit. Comme c'est vraiment l'année passée, l'été passé, que j'ai arrêté. Puis ça fait 1 an que, tu sais, j'ai plus rien pris. Puis l'affaire, c'est ça. Je voulais vraiment chercher cette détente-là, mais cette paix-là, en dedans de moi, parce que je cherchais le vide que j'avais, je voulais le combler. Puis le weed pouvait pas m'aider, alcool pouvait pas m'aider, autres péchés pouvaient pas m'aider. Puis là, je suis comme, OK. En fait, c'est Dieu. C'est juste Dieu qui peut m'aider. Fait que c'est vraiment... oui, ma sœur m'a amenée à l'église. Oui, la thérapeute. Mais ça doit aussi venir de moi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, let's go. Puis ça a tombé qu'on m'a amenée à l'église. Puis voilà. OK. Puis c'est quoi les trucs ou les habitudes? Tu disais que tu fumais, tu buvais. C'est quoi les autres affaires que tu as dû laisser pour continuer ta marche avec Dieu? Le plus gros, c'est vraiment fumer. Sinon, il y a certaines sorties que je faisais plus, là. Comme à la base, les clubs, j'avais arrêté parce que j'avais commencé quand même jeune. Mais tu sais, on me disait, oh, il y a un event à tel endroit et tout. Ben, non, tu sais, j'y allais pas. Fait que tous des événements comme ça, j'y allais plus. L'alcool, tu sais, je vais être honnête, je bois encore de l'alcool, mais c'est vraiment un verre, là. Ouais, avec tolérance. C'est ça. Parce qu'elle a des bouches. Exactement. C'est ça que je faisais avant. Puis ça, j'ai quitté ça. Puis c'est pas mal ça que je peux dire que j'ai laissé pour continuer, pour mon cheminement avec le Seigneur. OK. Ouais. Puis comment tu te sens comparé à d'un côté émotionnel et mental? Comment tu te sens depuis que tu es vraiment avec Dieu? Est-ce que tu te sens mieux ou tu travailles encore dessus? Ou il y a des moments... On peut être en dépression puis être avec Dieu et tout, mais est-ce que tu te sens mieux qu'avant? Oh oui, vraiment, je me sens tellement mieux. Puis le moment que j'avais été à l'église avec ma sœur, on dirait que la paix, je l'ai eue instantanément. Je sais pas comment expliquer jusqu'à ce jour la paix que j'ai en dedans de moi, mais c'est fou. The Holy Spirit. Oui. Mais j'imagine que, mentionnant par rapport à comment tu vivais avant et tout ça, puis émotionnellement et l'anxiété et tout ça, j'imagine que, par exemple, si on prend exemple ton examen que tu as échoué, parce que tu avais Dieu pendant cette étape-là, tu étais beaucoup plus sereine. Puis tu as pu accepter l'échec beaucoup mieux qu'avant. Absolument, ouais. Ça va vraiment mieux. Comme l'échec et tous les obstacles, je suis plus autant comme « Oh my God, genre, ça va tellement pas bien, je dois me renfermer et tout. » Juste comme « OK, je dois faire face à ça. » Puis Dieu est avec moi. Je suis plus autant craintive, je suis plus autant anxieuse et tout. Fait que ça va vraiment mieux, vraiment. Ouais. Amen. Yep. Amen. Puis au niveau des relations, comme par rapport à ton père et comme tout ça, comment est-ce que la présence de Dieu t'a aidé? Est-ce que comme ta relation avec ton père est mieux? Est-ce que ta relation avec les hommes est mieux depuis que tu marches avec Dieu? Pour vrai, par rapport à mon père, il avait commencé à me parler, je pense, en 2018. On avait repris contact. Par la suite, peut-être 1 an après, j'ai juste coupé les ponts parce que j'étais comme, ça sert à rien. Son tempérament ne fonctionnait pas avec le mien. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un parent qui essaie d'être le parent, mais en fait, c'est un inconnu pour moi. On n'a pas cette relation. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui essaie de diriger ma vie, mais c'est un inconnu, fait que ça ne fonctionnait pas. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que Know your boundaries. Exactement. Mais père haïtien, des fois, c'est difficile. Fait que c'est ça. Fait qu'avec mon père, j'avais coupé les ponts. Mais since que je marche avec Dieu et tout,
je parle toujours pas à mon père, mais j'ai encore cette idée de recommencer à lui parler. J'ai cette idée-là. Puis, j'ai étrangement, mais pas étrangement, c'est grâce à Dieu, j'ai fait la paix sur certains trucs par rapport avec mon père. Amen. Ouais, il y a certains trucs que j'ai pardonnés. Je suis comme, OK, Rebecca, tu peux pas garder cette amertume dans toi. Mon cœur peut pas. Parce que ça tronche toi. Exact. L'autre personne, elle est même pas au courant, elle le sait pas. Clueless, vraiment. Comment on dit en français? Mais ouais, l'amertume. C'est vraiment toi-même que ça ronge. L'autre personne, elle sait même pas que... Ouais, puis même si c'est comme... Ouais, genre, c'est toi qui dois vivre avec. C'est ça. Fait que ça, par rapport à mon père, tu sais, je dis pas que c'est demain que je parle à mon père, je dis pas que c'est dans 2 ans, ça peut être encore dans longtemps, mais j'ai encore cette idée-là Depuis que tu fais la paix avec toi-même. Exact. Concernant les choses qu'il t'a fait ou la manière qu'il agit, c'est ça qui est important. C'est ça. Fait que par rapport à mon père, c'est ça. Les hommes, au début, c'était difficile parce que non seulement que j'avais pas mon père dans ma vie, on peut pas se mentir, ça crée quand même un vide, puis tu veux combler. 100%. C'est ça, tu vois. 100%. Ça, tu veux le combler avec les hommes et tout, puis tu penses que cet homme-là, les hommes que tu as rencontrés, il va t'aider par rapport à ça, mais clairement pas. Puis, c'est ça, que les hommes, après ma relation avec mon ex, j'étais méchante, très méchante. Some of them do deserve it, though. Girl! On va pas se mentir, là. Girl! Some of y'all, pressing our buttons. Vraiment. Mais pour vrai, j'étais pas fine. J'étais pas fine. C'était raissable? Limite. Puis c'est comme si que, tu sais, vu que j'avais appris de ma relation que c'était un peu toxique et tout, ben Loki, j'aimais ça. Ouais. Parce que comme si je cherchais ça aussi aux hommes, chez les hommes, pardon. Puis c'est ça. Non seulement que j'avais un petit toxique en moi, je le cherchais. Je l'avais pas nécessairement. Puis des fois, les gars me niaisaient. Fait que là, tu me niaises, ben je te niaisais. Tu vois, c'était ça. Les femmes se sont révoltées. Là. Exact. Y'all play us like this, then us too. C'est ça. You shouldn't. Non, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est exact. Puis là, une fois que j'étais vraiment avec Dieu, que j'ai pris la décision de revenir à Dieu, c'est sûr que j'avais encore cette crainte-là de me confier à un homme et tout, mais je pouvais pas laisser les choses passer. Déterminer. C'est ça. Puis je me suis dit aussi, je m'étais fait cette promesse-là que je pouvais pas être avec un homme qui est pas chrétien parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On va se dire là, ça fonctionne pas là. C'est ça. Non. Parce qu'il y en a un qui va te dire ben tu sais, moi le mariage c'est juste un bout de papier, le mariage. Ou qui va te dire la petite-nance, on n'a pas besoin, on est en couple pour ça. C'est ça qu'on va se marier. C'est ça. Non, moi je veux m'abstenir. Exact. Mais chérie, je t'aime, tu m'aimes, c'est quoi le problème? Exact. Après, il va te laguer là. C'est ça. Tu vas dire, je pensais vraiment que c'était le bon, je vais me marier. Exact. C'est pas Dieu qui t'apporte ce gars-là. Là. Non, 100%. Puis même au niveau des valeurs, au niveau de la mentalité, c'est pas la même chose. Quand tu es croyant, tu as certaines convictions que c'est basé sur la Bible, noir sur blanc. Mais quand tu n'es pas croyant, il y a des trucs, des zones grises que tu vas laisser ou que tu vas autoriser, que pour toi, ça va être non. C'est ça. Fait que c'était très différent, mais pour vrai, c'est la seule option que je voyais. Être avec un homme qui est chrétien. Comme c'est juste ça qui est possible pour moi. Fait que c'est ça. Puis là, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Oui. Un homme chrétien? Oui. Ouais. As she should, as we love. Yes. OK. Tu sais, c'est sûr que c'est différent parce que, tu sais, on a tout un cheminement différent et tout, mais on travaille. C'est ça l'important. C'est ça. Si vous gardez les yeux fixés sur Dieu, votre relation va fonctionner à 100%. C'est ça. C'est important. Puis, en fait, je pense que dès que je lui ai parlé, ben, le jour même que je lui ai parlé, je lui ai dit ça, que comme c'est Dieu avant tout. Oui. C'est clair. Ben oui, c'est un nom de business. C'est ça. Mais je trouve que j'ai remarqué personnellement, de mon expérience personnelle, il y a beaucoup d'hommes que quand ils voient que c'est genre une fille chrétienne, ils vont voir à quel point t'es genre dévoué pour le Seigneur. Est-ce que c'est juste une caption dans ta bio pour faire genre, you know? Ou est-ce que comme ta vie, c'est vraiment centré sur Dieu? Puis il y en a qui vont tester. Il y en a qui vont tester tes convictions, là, qui vont essayer de brouiller tes cartes. On peut faire ça. Ouais. Ça, puis moi, je trouve que dès que tu commences à demander, genre, qu'est-ce qu'on peut faire, bye. Non, Parce que là, tu il faut essaies vraiment de que voir... l'homme soit
Pas plus désir, mais comme... Oui, comme moi, oui, je pense que définitivement. oui. Parce que d'une manière, là. Mais moi, je pense que l'homme doit être plus désiré parce Ouais. qu'il y a certains trucs que pour les hommes, ça va être plus dur de mettre son pied à terre. Comme de ce que j'ai témoigné et de mon expérience personnelle, souvent les femmes, par exemple, si on prend le sujet du sexe, les femmes, on est plus facile, genre c'est plus facile pour nous facile souvent à être influencé. non, mais pas ça. C'est plus facile pour nous d'avoir la conviction de l'abstinence. Parce que au niveau des hormones, c'est pas la même chose. Tu sais, les hommes en chaleur, là, on sait tous à quoi ça ressemble. Donc, souvent, les hommes, c'est surtout eux qui vont déterminer. Comme si la femme est genre, ouais, moi, je vais t'abstinence, mais le gars, il en a rien à cirer. Tu vois, que ton couple va, au niveau de l'abstinence, ça risque de pas durer. Parce que quand la femme est partante, mais que l'homme, lui, il est aussi, c'est sa conviction, ça va fonctionner parce que lui, il va dire non négociable. Moi, je veux respecter cette femme-là. Je veux l'amener au altar, puis je veux vraiment que Dieu bénisse notre couple. Donc, pour moi, c'est non négociable qu'on ait des relations. La fille va, most of the time, elle va respecter ça. Ben oui, 100%. Mais quand je dis que les filles sont plus influençables de ce côté-là, c'est comme si ton homme arrive et dit, genre, tu sais, on pourrait faire un je trouve truc comme aussi, ça. c'est qu'il y a des hommes qui sont très comme insistants. Puis nous, les femmes, souvent, à cause de l'insistance, même quand tu es dans le monde, en général, genre, au niveau même du consentement, il y a beaucoup de gars qui vont insister au point que les filles, nous, on va avoir tendance... Exactement. Ou on va se dire, écoute, je préfère juste que ça passe, puis éviter que quelque chose de pire arrive. Donc, je ne veux pas le perdre. Exactement. Ou si tu veux pas non plus que, comme, même pire, genre, tu veux pas non plus viol et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de filles que, par peur, on va dire, OK, c'est bon, tu sais quoi, comme, c'est pour te faire plaisir, mais que tu as zéro envie. Ouais, ça m'est arrivé, là. Puis... Ben, moi aussi. C'est quand tu tu es en couple, là, tu n'as pas vraiment envie. Tu comme, là, oh non, mes bébés, allez, non, genre, je suis fatiguée. Non, mes bébés, là, tu es comme, OK, c'est bon, whatever, mais t'as pas envie, là. Je suis désolée, c'est pas correct. Non, c'est vraiment pas. Donc, c'est sûr que ça fait toute la différence. Puis tu vois aussi comment un homme te traite. Comme il n'y a pas photo par rapport à un homme du monde et un homme de Dieu qui vraiment va te traiter comme la princesse de Dieu et non juste une femme comme les autres. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Vraiment. Je souhaite à tout le monde. Ouais, moi aussi. À toutes celles qui regardent ça, là, je vous le souhaite. Vraiment. Parce qu'il y a vraiment, là, c'est... Là, quand le Seigneur apporte sa grâce dans toutes les étapes de ta vie, tu vois la différence. Vraiment. C'est vrai. C'est vrai. Puis là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, c'est récent. OK. C'est dans les débuts. Ouais, exactement. Fait que ça, je suis comme... Ouais. One step at a time. Oui, mais on sait tous comment les relations dans l'église sont. Non, mais nous, c'est pas l'église. Non. OK. Non. Vous n'êtes pas rencontrés à l'église? Non. OK. Mais les deux, vous êtes chrétiens? Oui. Et lui, chrétien bien... Oui, lui va dans une église, moi, je vais dans une église. Ouais. On n'est pas... OK. C'est ça, c'est récent. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Ouais. Mais oui. Ouais, tu patauges tranquillement. Exact. Je touche les os. Ouais, mais oui, il faut. Les petits orteils au bout. C'est ça. Exact. Mais oui, il faut. Ouais. OK. Puis maintenant, comment est-ce que aussi ta relation avec Dieu a influencé ta relation avec ta mère? Comme tu as mentionné que c'était difficile pendant un certain moment. Est-ce que là, ça va mieux? Oh oui, ça va vraiment mieux. Depuis qu'on avait été... je suis retournée de l'hôpital. Puis que j'avais fait quelques séances avec la thérapeute, ça allait vraiment mieux. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2022. OK. Fin 2022. Ça allait super bien. Pour elle, ça allait super bien avec ma mère. Puis même au jour d'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante parce que j'aurais jamais cru que la relation que j'avais avec ma mère aurait été comme ça. Parce que j'ai fait passer ma mère la misère. Je pense que tout... I feel you. Ouais, we all three of us did. Oh, les filles, à un moment donné, là, j'avais fait une semaine que j'étais pas rentrée chez moi, là. Girl. J'étais chez mon ex, j'ai fait une semaine. Oh, je pense que we've all done this. Des trucs genre, je vais fuguer. Oui. Ciao. C'est ça. Puis des MIA comme si des 24 heures sans contact. Puis là, ta mère, elle a appelé tous tes amis. Non, ma mère, elle n'a pas fait tout ça. Ma mère... Puis ma mère est quand même périe comme personne. Ah ouais. Elle faisait la bouffe. Fait qu'à chaque fois qu'elle faisait la bouffe, elle écrivait mon nom sur les plats. Puis pour me montrer que quand je venais, elle avait fait tout ça pour moi. Elle avait arrangé ma chambre et tout. Wow. Puis à chaque plat qu'elle faisait, elle écrivait Rebecca. Puis elle écrivait la date de quand elle faisait et tout. Puis quand je suis rentrée à la maison, après une semaine, elle m'avait pas parlé, rien. Ah, c'était terrible. Ça, c'est un autre level de périnesse, parce qu'elle a cuisiné la bouffe pour toi. Juste pour montrer que pour faire genre, ça, c'est le plat de tel dur que t'as mangé, ça, c'est le plat. Pendant que t'étais dans la rue dehors. Oui, c'est ça. Exactement. Une semaine. Mère haïtienne. C'est fou. C'est fou. Mais la fois, c'est que vu, j'avais déjà commencé à comme pas rentrer chez nous ici et là.
une semaine, elle était saisie, mais elle était comme, ah. OK. So that's how it is. audacieuse. OK. C'est ça, Tu veux faire ça, mais moi, je vais faire C'est ça. ça. Puis en fait, ça va plus me toucher parce que comme elle me prend dans le sentiment. Oui. C'est ça. Comme moi, Oui. ma mère m'a jamais battue et tout. Ma mère, c'est quelqu'un qui me parlait, qui criait et tout, whatever. Fait que ça me faisait... Elle sait comment me prendre. Fait que les petits trucs comme ça me faisait... Ouais. Fait que quand elle a su pour tes tentatives, elle s'est vraiment dit comment elle va travailler sur elle-même. Oui. La relation était beaucoup mieux. Oui, puis tu sais, c'est ça, jusqu'à aujourd'hui, je sais que elle a des trucs à travailler autant moi. Puis j'ai des trucs à travailler et tout. Puis, non, mais je remercie le Seigneur pour vrai d'avoir un peu plus restauré cette relation-là parce que pour nous deux, c'était pas facile. Parce que vu pas, tu sais, oui, je suis quand même centrée sur moi, comme ça allait pas bien avec ma mère. Ma mère était comme ci, comme ça avec moi. Mais elle aussi, elle vit sa vie, qu'elle aussi, ça va pas bien. Puis, tu sais, ça reflète aussi sur notre relation. Mais c'est ça. OK, tant mieux. Mais c'est sûr que ça aide, là. Mais par rapport à... là, est-ce que, tu sais, vu que maintenant tu marches avec Dieu et tout ça, au niveau de ta carrière, est-ce que tu vas continuer en soins? Est-ce que tu as d'autres trucs que tu contemples? Est-ce que Dieu a mis des projets sur ton cœur? C'est ça. Là, c'est sûr qu'en soins, mon but, c'est vraiment d'être en médico-esthétique. Fait que tout ce qui est injection, tout ce qui est soins de peau et tout, c'est vraiment mon but. Par contre, je dois être réaliste. Je dois avoir de l'expérience aussi à l'hôpital. Fait que pour l'instant, avant d'arriver à ce but-là, j'aimerais vraiment travailler avec les femmes enceintes ou avec les nouveau-nés. Fait que ce serait plus ça à date qui serait mon but pour l'instant. C'est comme plus temporaire, on va dire, pour quelques années. Puis après ça, aller en médico-esthétique. Puis, sur le côté, tu sais, j'avais, en 2023, c'est ça? C'est ça. J'avais ouvert, en fait, j'avais mis sur Instagram une page de plus de beauté. C'est que j'avais fait une formation des cils et tout. Mais pour tout ce que je vivais, on dirait que je n'étais pas prête à commencer. Fait que j'avais un blocage, un gros blocage. Puis là, je me dis, OK, ben là, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire et tout? Est-ce que j'attends? Est-ce que je continue? Est-ce que je laisse? Puis là, j'ai dit non. Genre, j'ai commencé quelque chose. Je sais que Dieu est avec moi. Puis, cette année, c'est ça, cette année, je vais revenir. D'ici, je pense, octobre, j'avais dit. J'ai déjà pris d'autres formations. Fait que je vais l'ajouter à ce que je fais déjà. Nice. Puis, je vais commencer, oui. Parce que là, ça suffit. Là, ça fait presque 2 ans que j'avais mis. Puis, j'ai rien posté. J'ai rien... Ouais. Ça va être un bon début, là. Mais oui. Mais ça va être mieux parce que tu auras le Dieu au centre du Exactement. Donc, puis je pense que c'est ça qui manquait. En fait, je suis sûre que c'est ça qui manquait. Mais c'est comme nous avec le podcast. Moi, ça fait 4-5 ans que j'ai l'idée du podcast, mais j'ai jamais lancé. Naïka aussi de son côté. Puis, d'une fois qu'on a eu Dieu, à l'intérieur de 2 mois, on avait le studio, le nom, le logo, la page, bouquet. Tout est juste tombé comme... C'était comme des pièces de domino, genre one after the other. C'est juste... Amazing. Mais Dieu sait c'est quand le temps, le moment, tout, là. Il connaît le plan. C'est ça. Toi, tu as un plan et tout, mais c'est pas ton plan, là. 100%. C'est pas ton plan. Mais je pense que c'est ce qui... Je trouve que c'est ce qui est difficile pour des gens qui n'ont pas nécessairement grandi toute leur vie avec une relation avec Dieu, dans le sens que, tu sais, quand tu es dans le monde et que tu développes tes propres idées, tes propres projets, tu fais à ta tête. C'est moi, me, myself and I, tu le fais pour toi. Mais là, quand tu dois justement briser toutes ces habitudes-là pour réintégrer le Seigneur dans tous tes projets, des fois, c'est difficile. Parce que là, tu te dis, mais moi, je voulais faire ça. Puis là, le Seigneur est comme, non. C'est ça. Et c'est surtout aussi quand tu entreprends quelque chose puis tu réussis pas, tu es comme, genre, c'est de ma faute. C'est là que tu tombes en dépression, là. C'est ça. T'es comme, ou que tu feel like a failure. everything I wanted to do, I'm not doing it right now. Or maybe parce que c'était pas pour toi ou c'était pas pour maintenant, là. Exactement. Puis tu dois vraiment laisser le Seigneur te guider parce que des fois, tu vas avoir l'impression que c'est le Seigneur et tout, mais tu fais en sorte que c'est du Seigneur, mais c'est pas du Seigneur. Comme tu dis, peut-être que c'est lui qui me dit ça. Deep down, you know it ain't. C'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sur sa relation avec le Seigneur pour être à l'écoute. Puis aussi, demander au Seigneur des signes. Tu sais, Seigneur, j'ai ce projet-là. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est un projet que tu as mis sur mon cœur? Est-ce que c'est quelque chose que je vais mettre sur place? Si oui, guide-moi par rapport à ça. Puis tout va tomber en place, genre,
comme ça va être, on dirait de la magie, mais c'est le Seigneur. Tu as l'impression, OK, wow. Dieu de miracle. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Ouais. Ça, là, Ben, je suis sûre que même toi, avec ton projet, comme tout est en train de tomber pile poil, les morceaux du puzzle fit, puis tu te dis, wow, OK. C'est vraiment ça, comme tu vois la différence d'avant-après, à quel point le Seigneur met tout en place, puis tout concourt bien à ce qu'il aime tout le temps. Même s'il y a des imprévus et tout, tu vas te dire, comme c'est correct. C'est keep ça. going forward, God is with me. C'est ça, je prends toujours comme ça. Peu importe l'obstacle. Peu importe l'obstacle dans ma vie, c'est toujours comme ça que je le prends. Puis c'est plus facile. Pour de vrai, je me sens tellement mieux comme ça. Comme, je suis moins craintive. Genre, je suis vraiment correcte. Puis aussi, le fait que, tu sais, j'étais en dépression, anxiété et tout, j'avais aussi une part de confiance en soi. Maintenant, bon, je dis pas que j'ai une confiance extrême, mais... Non, you should. T'as Dieu avec toi. Mais ouais. Je suis confiante. Oui. Mais le Seigneur te donne de l'audace. Quand tu marches avec Dieu, il donne de l'audace pour mais stand il your faut ground. que tu montres aux gens. Mais t'as pas le choix, en général, d'avoir de l'audace parce que les gens vont tester tes convictions, puis les gens vont tester comme... Notre Seigneur, ton Dieu, ceci, cela, c'est du n'importe quoi. Non, c'est vrai. Comme certains vont faire. Happening a lot. Mais oui, non, mais je te dis, comme, je trouve que des fois, comme, mais tu sais quoi, en même temps, je me dis, des fois, je trouve que c'est le Seigneur qui volontairement va laisser ce genre de truc arriver pour, de un, nous forcer à être ancré dans sa parole et lire et s'enraciner puis connaître la parole. Parce que si tu connais pas la parole, tu peux pas défendre tes croyances, de un. De deux, ça va permettre aussi aux gens de voir que you're not to be messed with. Comme mes convictions sont mes convictions. I'm standing on business. I'm standing my ground. Puis c'est ce qui est ça. Puis de trois, ça va aussi te permettre aussi de développer comme justement cette façon de partager l'évangile avec des gens qui sont non-croyants. OK, ça, c'est ce que tu me poses comme question. Voilà ce que je te réponds. Puis voilà les références. Puis les gens voient que, OK, tu as des références, c'est noir sur blanc. Puis voilà. Et ils vont se dire, OK, she knows what she's talking about. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas la Bible pour les renchérir. Ils sont juste croire pourquoi. Mais quand tu as la Bible, où est-ce que tu as des références bibliques, tu peux dire, OK, voilà ce que je dis, puis voilà les références par rapport à ce que je te dis. Puis ils vont se dire, OK, peut-être qu'elle est pas folle. Peut-être que it's legit. Et ça va leur donner le goût d'aller en apprendre un peu plus. Parce que si les gens testent pendant que, genre, your faith is not strong enough, toi, tu vas commencer à doubt yourself in your beliefs and everything. Peut-être jusqu'à un point que tu vas vraiment t'éloigner de Dieu ou tu changes de religion. Ouais, non, ça serait plus je pense ça. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, c'est ça mon combat, genre, il y a quelque chose, hein? Après, elle va raconter. Girl, the cameras are rolling. I know, that's why I didn't say none. Mais on fait juste dire que, faut faire attention parce que Satan, il teste, hein? Oh, il teste. See, let me drink that water. It's not tea, but water. I'm sipping like it's the holy water. Mais oui, okay? on va aller en jeter sur certaines personnes. Il y en a qui ont besoin. Il faut, pour de vrai. Ah, le salut est personnel. Vous faites ce que vous voulez à la fin de la journée. Ouais. Mais non, c'est ça. Pour moi, c'est ça mon obstacle. Ben, en fait, mon but, c'est que vraiment être vraiment dans la parole. Là, j'essaie vraiment de lire et tout, la Bible, parce que je pense que c'est un peu plus complexe, parce que des fois, je lis, puis je suis comme... Ouais, c'est normal que tu ne comprennes pas. C'est ça. Fait que, puis, tu sais, c'est nouveau pour moi. Ouais. Fait que c'est ça, en ce moment, que je suis en train de... Moi, quand ça arrive, je relis. Je suis comme, OK, moi, let me come back. Surtout si je suis trop fatiguée, je suis comme, let me come back tomorrow, because none of this is making sense right now. Mais moi, ce que je vais Google aussi. Ouais, ça. Puis lire d'autres versions de la Bible. C'est genre, comme, je sais pas si tu la lis en français ou en anglais, mais d'autres versions, genre si par exemple tu lis NIV, tu comprends pas trop, tu peux genre lire comme New King Version, tu peux lire d'autres versions qui vont tu vas voir, OK, peut-être que cette interprétation tu la comprends mieux. C'est vrai. Des fois il y a des termes là, c'est bien ancien comme nous, je pense qu'on avait été 3 versions pour une affaire, je suis comme non, qu'est-ce qu'il mean? Est-ce qu'il veut dire plusieurs ou des millénaires ou je sais comme what are you saying right now? Mais parce que c'est ça, quand t'as dit si quelqu'un essaie de me confronter, moi, je vais être en mesure de dire non,
ça s'écrit ça, ça, ça. Mhm. Fait que je vais arriver à ça, mais c'est un chemin. Mhm. C'est un temps, c'est un processus et tout. Fait que Ouais. je suis pas inquiète par rapport à ça. Puis par rapport, juste, c'est une curiosité, le témoignage, le sermon que, ben, la prêche que tu avais écouté quand, justement, tu étais en train de pleurer ensemble, est-ce que ça parlait de quelque chose de spécifique? Est-ce que tu t'en souviens? J'en souviens pas exactement. Puis en plus, je me suis dit, il faut que j'aille le revoir sur YouTube, mais j'en souviens pas. OK. Mais pour de vrai, je vais aller revoir pour vrai parce que ça m'a touchée comme si. J'ai l'impression que c'était le pasteur et moi. Mhm. C'est tout. Alentour, il y avait personne autour de moi. Puis il me parlait. Il parlait avec moi. Ouais. En fait, Dieu parlait à travers et tout. Puis il parlait avec moi. C'est juste fou que ça soit le mari à ton ami qui t'a dit comme remplace-moi Ouais. cette journée-là. C'est ça. Ouais. C'était Puis ça a pas pour tombé. rien, là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Oui. Tout ça, c'est toujours Dieu. Comme, Toujours. C'est fou. Toujours. C'est fou. Jusqu'à aujourd'hui, je suis tellement contente parce que j'aurais jamais cru qu'en ce jour du gros 2024, on m'aurait dit « Ah, Rebecca, viens dans un podcast parler. » Jamais. Moi, jamais. J'aurais jamais cru. Mais bon. Ouais. Merci. Oh, That so is happy good. you're That is good. here. Thank you. Mais vraiment, Vraiment? merci les filles pour l'invitation. Ouais, sérieux. Merci d'avoir accepté. Merci. Oui. On va se dire qu'en plus, Reb et moi, on s'est rencontrés Jeux du Québec back then, en 2000. Je pense que c'était les Jeux du Québec 2014. Mhm. J'ai vu un des t-shirts récemment chez moi. Je suis comme, ouh! Throwback 2014. Mhm. Puis on était des petits youngins, là, Ouais, genre. ouais. Comme. Really? Ouais. Parce que moi, je suis arrivée, je suis comme, est-ce que t'as fait un appel avec Nat? Puis là, je suis comme, OK, où tu l'avais en personne? Là, Non, on je se vois connaît parler, je suis comme, depuis. Oui, Ça depuis- fait 10 ans. Ouais. Puis en plus, on Wow. travaillait ensemble à son Ouais, fête. on travaillait à H&M H&M, ensemble, oui. Ah, OK. Ouais, avec Ouais. Val. Ouais, c'est ouais. vrai. Par hasard, en plus. Ouais. Je me souviens, j'arrive, je suis comme, oh, Wow! you're here! Ouais, Ouais. c'est vrai, j'avais Mhm. oublié. Yep. Ouais, c'est fou. Oh, ils nous ont vraiment overworked, oui. underpaid. Oui. Girl. Oh my gosh. Non, mais c'est quelque chose là-bas, là. Puis si tu closais pas, il fallait que chaque vêtement devait être bien. Ouais, Oh my ouais, God. ouais, Ouais, ouais. c'était intense. C'est vrai, on avait travaillé à H&M ensemble, c'est vrai. Yes, girl. Yes, we did. Juste, pas vraiment rapport. Est-ce que vous magasinez encore chez H&M? Je magasine juste plus vraiment en général. Moi, Quand j'ai besoin de petits basic pieces ici et là, vite fait, mais plus vraiment. Mais pas C'est H&M. Hein? Non, H&M. Ah, H&M. Mais Ok. genre, H&M, vite pour vrai, fait. je sais, ça fait tellement... J'ai été dernièrement, mais même dans les magasins, je vais pas vraiment, c'est vraiment en ligne. ouais. Mais H&M, Ouais, mais même en ligne, ça fait genre, je pense que la dernière fois que j'ai magasiné, c'était comme l'été passé pour mes voyages, mais en général, je magasine Tu sais, c'est surtout pour les voyages aussi. Ouais. J'ai une occasion. Je pense que j'ai eu un enterrement, puis c'est là que j'ai magasiné. Mhm. Ouais. Ouais. Mais en général, avant, j'étais crazy, mais j'ai réalisé à quel point on dépensait de l'argent. Ouais. Same. Girl. Same. C'était fou. Comme nos paychecks passaient genre dans des affaires H&M. J'étais comme, Mhm. mais voyons donc. On leur redonne l'argent. genre. Ouais. Ouais. Je suis comme, c'est quoi ce scam? Mhm. Ah, c'était ridicule. Yep. Est-ce Ouais. que vous étiez obligé de porter des vêtements du magasin? Non. OK. Parce que vu que H&M, C'est c'est pas comme, vraiment tu une- portes tout, comme il y a Ouais. tellement de designs qu'ils Mhm. peuvent pas te forcer. Ah Parce non. qu'ils vont quoi, vérifier ton étiquette à chaque C'est fois. ça, des fois, t'es même pas sûr si c'est vraiment du H&M. Ouais. Il y a trop de Ouais. basic aussi, genre, tu sais pas. Ouais. Puis, tu sais, H&M ressemble à tellement d'autres magasins que ça peut être H&M, ça peut être du Urban Outfitters, puis Mhm. tu feras jamais, là, ouais. C'est vrai. Ah, Ouais. c'est vrai, ouais. Oh my gosh. Mais ouais, ça fait 10 ans que je la connais. Oui. Ouais. C'est fou. C'est fou parce que, en parlant de 10 ans, comme on avait été justement avec le couple qui s'est marié ce week-end. Oui. Puis, wow. Ouais. Genre, 10 years later. Mhm. Ouais. Ouais. J'aime ouais. ça. On aime ça, on aime ça. Après, ça sera toi. Oui. Genre, Mais nous, oui. nous. Yeah. Oui. Mais Nous. vous, Ouais. désolée, je sais pas si ça fait Non, c'est partie, correct. mais vous, est-ce que vous avez Pas pour quelqu'un? l'instant. Non. Je Non. prends un an de célibat. Les hommes, je Je comprends. pose une pause là. Ouais, Ouais. ça fait du bien. Ouais, mais je voulais aussi me concentrer sur le Seigneur. Oui. Comme j'avais vraiment besoin. Puis, funny enough, maintenant que tu me poses ça, depuis que j'ai pris la décision de faire mon 1 an de célibat, it's been hard. C'est comme si, genre, I've been tempting to, genre, by every, genre, possible good candidate man. Puis là, comme aussi, à chaque fois que je voyais des couples, j'étais comme un peu envieuse. J'étais comme, oh, j'aimerais bien. Parce que j'aime être en couple. Mhm. Puis j'aime avoir ma personne, Mhm. tu sais, you know. Puis je suis comme, oh, ça serait bien être en couple, you know. Puis là, pendant longtemps, j'étais comme, oh. Mais là, c'est comme si, comme, là, je suis en période de jeûne, puis
chaque jour, je prie pour quelque chose de différent. Puis ce week-end, c'était samedi, ce week-end, j'étais en train de prier et tout. Puis là, à un moment donné, comme je pense que je suis en train de gérer le booking de... Non, c'était par rapport à jeudi quand on s'est rencontrés. Il y a des gens qu'on était en train de book pour justement qu'ils viennent sur le podcast. Puis là, samedi, je suis en train de regarder tout mon horaire. Puis là, je me dis, OK, il me faut vraiment un agenda parce que j'arrive pas à gérer comme on a trop de gens, il y a trop d'affaires et tout ça. Comment ça va? Oh, j'aime ça pour vous, les filles. J'aime ça. Merci. Puis là, c'est comme si, genre, le Seigneur m'a juste fait comme... Puis là, j'étais comme, oh. Puis là, le Seigneur m'a vraiment mis sur le cœur comme, Nat, regarde tout ce que tu gères en ce moment. Est-ce que tu as vraiment le temps pour une relation? You don't got no time. Puis je suis comme, I really don't. Parce que, tu sais, je suis aussi aux études, je travaille à temps plein. Oh, girl. Fait que là, j'étais comme, I really don't have time. Puis là, c'est comme si le Seigneur m'a dit, voilà, comme this is why, genre, I'm making you focus on other things and on myself. Parce que là, je me concentre sur Dieu à 100% pour justement me permettre de me concentrer correctement sur le travail, sur le podcast et tous les autres projets, pour pas que je bâcle. Parce que je suis quelqu'un qui est passionné dans la vie. Quand je m'investis dans quelque chose, comme j'aime m'investir à fond, puis tu peux pas être investi à fond sur 3, 4, 5, 6, 7 choses. You know? Puis le problème aussi, c'est que moi, je me connais dans le stade de ma vie où est-ce que je suis en ce moment, ça pourrait potentiellement être que la relation, je vais comme idolâtrer la relation au lieu que ça soit Dieu. Puis tu peux pas servir deux idoles. Non. Tu peux pas aimer Dieu et aimer l'argent. Tu peux pas aimer Dieu et le mariage et tout ça. Fait que c'était comme un reality check. Puis c'est comme, OK, tu sais quoi, Seigneur, merci. Merci pour genre, ce message-là. Merci pour ce reality check. J'avais besoin de ça. Puis maintenant, je suis vraiment en paix. Oh, wow. Ouais. Wow, j'aime ça. Ouais. That's good. Mais tu sais, c'est un process. Comme ça fait 6 mois que j'ai fait ce vœu de célibat. Ça fait 6 mois que je suis tentée. Ça fait 6 mois que je me dis, oh, mais Seigneur, are you sure? Can I just, like, talk to someone? Doesn't have to have anything. Mais je suis pas obligée d'être en couple. Ouais. Là, Seigneur m'a dit non. J'ai dit, OK, c'est bon. J'ai compris. T'acceptes, c'est tout. Ouais. T'acceptes. Fait que ça, c'est pour moi, personnellement, là. Ouais. And you? Moi, non. Comme depuis que je suis vraiment revenue avec Dieu, tu vois, avant moi, je voulais rien savoir du mariage. Quand je suis partie, pour moi, c'était une institution religieuse. C'était comme non mariage, les enfants encore moins. Puis là, je suis comme, well, I'm back with God. J'ai pas le choix de me marier si je veux avoir des enfants. And I want to be respectful envers him and wait until marriage and everything. So, mais je suis comme, live, comment ma vie est chaotique in a way that j'apprends encore à comment genre me prendre soin de moi puis me gérer, puis surtout gérer ma relation avec Dieu, prendre beaucoup de temps, plus de temps avec lui, tu sais, comme lire ma Bible et tout. Je suis comme, I've been saying, I don't have time. Comme la manière j'ai la discuté de prendre soin de moi, I couldn't like take care of someone else right now. Comme impossible. So, yeah. Comme, je sais que Dieu va m'apporter la personne qui va être pour moi quand ça va être le temps. Ouais. So, je suis pas pressée ou... Puis je veux pas aussi, genre, forcer les choses, puis après, je tombe avec la mauvaise personne. C'était pas un homme de Dieu. Puis c'est pas non, it wasn't. Exactly. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, ça peut être un homme chrétien, mais c'est juste pas l'homme pour toi. Oui, ça, oui. Comme, sur papier, il peut être la parfaite personne, mais tu sais pas qu'est-ce que vous deux ensemble pourrez créer dans le futur. Puis Dieu, lui, il sait quel projet, il sait à quoi ta vie va ressembler. Fait c'est ça, je trouve que des fois, quand on est chrétien, c'est ça qui est tough. Surtout quand tu rencontres quelqu'un dans l'église ou qui est dans le parcours spirituel, qui est le même parcours spirituel que toi, tu dis, « Ah, mais Seigneur, c'est un homme de Dieu, c'est un homme bien, ceci, cela. » Mais ça peut ne pas être la personne pour toi. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça fait tellement peur, ça, pour vrai. Ça fait trop peur. Des fois, tu peux, comme tu as dit, tu peux vraiment penser que c'est la personne pour toi. Puis des fois, tu as essayé de façonner l'affaire pour dire que comme c'est de Dieu, but it's not. And it's okay. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment chercher la face de Dieu dans tout ce qu'on entreprend et vraiment comme attendre avant que Dieu nous envoie des signes, parce que des fois, on est tellement pressé. Puis je pense que c'est aussi notre génération, on est tellement comme dans la génération où est-ce que tu veux avoir la carrière, fait que tu attends plusieurs années. Puis là, quand c'est comme, OK, tout est prêt, là, c'est comme, oh, je veux la relation tout de suite. Puis là, tu vois d'autres personnes autour de toi se marier. C'est l'autre. Puis là, tu dis, oh, mais moi aussi, je veux ça. Oui. Or que non, genre, il y a plenty of time. Abraham et Sarah ont attendu. Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans.
Comme si eux, ils peuvent attendre. Tu peux attendre. Je pense que tu peux attendre ton 2-3 ans. Là, comme... Ouais, ça, c'est vrai. Tu peux attendre. Puis je pense que c'est ça qui aide pas. C'est de regarder ce que les autres ont, puis se dire, ah, mais moi aussi, je veux ça, puis être pressé. Mais quand c'est de Dieu, là, à l'intérieur de... Tu sais, tu peux trouver ta personne, 3 mois plus tard être fiancé, 3 mois plus tard être marié, puis que ça soit comme... Avoir les enfants. Ouais, genre 6 mois plus tard, vous tombez enceinte, 9 mois plus tard, vous avez votre bébé, tout tombe en place. Puis quand Dieu est à l'œuvre, Dieu va s'assurer que tout ton chemin est aplani, il aplanit tous les sentiers d'une manière miraculeuse. Donc, c'est vrai. Ouais. Sinon, par rapport à ton cheminement et tout ça, est-ce que tu as des versets ou un verset qui a vraiment été un verset comme clé ou que le Seigneur t'a dévoilé ou a mis sur ton cœur? Ben, j'en ai un. Ben, il y en a un qui est quand même typique, là. C'est Philippiens 4:13, je prie par celui qui me fortifie. Mais sinon, un que je mets toujours les yeux dessus, c'est Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça, je le garde précieusement dans mon cœur parce que c'est vrai. C'est vrai. Tout ce que je vais entreprendre, il va être avec moi. Fait que ça, là, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, dans toutes les sphères de ma vie. Puis, je fais toujours référence à ce verset-là. Amen. Ouais. Puis, je trouve que c'est un verset puissant parce que ça te montre justement que tu dois avoir le courage. Comme Dieu, grâce au Saint-Esprit, il te donne de l'audace, du courage. Fait que c'est comme, OK, oui, j'avais peur avant, mais maintenant, rien ne peut m'arrêter. Puis même si même si tu trébuches, il y a une raison pourquoi tu as trébuché à ce moment-là. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur t'a mis à travers cette période plus difficile ou cette péripétie, parce que justement, soit c'était pour te fortifier pour quelque chose de encore mieux, ou c'était pour que justement tu t'accroches et que tu sois obligé de chercher la face de Dieu. C'est vrai ça. C'est tellement vrai. Comme tu as dit, des fois, il va te donner des signes et tout. Toi, tes yeux fermés, t'es comme non. Là, tu prends un mur, malheureusement. Puis, quelques temps plus tard, moi, c'est ça qui m'est arrivé. Quelques temps plus tard, je suis comme, ah, c'est ça que tu me disais, tu vois. Puis, je suis devenue beaucoup plus forte par rapport à certains trucs. Puis, j'ai fait la paix pour beaucoup de trucs et tout. Puis, je suis comme, Dieu est avec moi. Puis, Amen. Je crains vraiment rien, là. Je suis pas... c'est bon, ça. Amen. Puis, c'est quoi tes go-to gospel songs? Pour de vrai, j'écoute tellement de tout. C'est quoi les chansons alors, ou la chanson qui t'a aidé ou l'artiste clé? En ce moment, ce serait NK Divine. Pas. Non, c'est un artiste congolais. Parce que, oui, je vais à ICC, puis c'est vraiment multiculturel, mais mostly, il y a beaucoup d'Africains. Fait que je pense que je suis quand même un peu influencée. Mais ça veut pas dire qu'eux, ils écoutent du NK Divine. Mais c'est juste que comme... Les Congolais, ils l'ont l'affaire, là. Les Congolais et les Nigériens. C'est ça, j'allais dire. Parce que les Nigériens, là, les Africains, man, they got it. It's a different anointment. Vraiment. Puis aussi, c'est de la musique pour faire brasser ton corps. C'est ça. Puis en fait, là, dans nous, déjà, on est haïtiennes, right? C'est ça. Fait que c'est dans le sang que comme... tu vois? Puis non, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de musique. Sinon, si je veux comme du rap typique Alex Jean, mais sinon, c'est vraiment varié. Comme, je pense que j'ai des beats latino aussi. Comme, j'ai de tout. Rap français. Ouais, puis il y a de tout. Puis les gens pensent que la musique chrétienne est plate et tout, mais quand ils rentrent dans ton auto, c'est comme, oh! Ça, c'est chrétien? C'est chrétien, oui. C'est quoi ce beat-là? C'est bon, c'est vraiment bon. Comme, il y a de tout. Tu veux la musique un peu plus mélancolique, chrétienne? T'as. Tu veux du country chrétien? T'as. Est-ce que tu veux le rap chrétien? T'as. Afro-chrétien? T'as tout. Reggaeton chrétien? T'as. Musique même asiatique, on pourrait trouver un petit genre. Ben oui. Tout. Tu veux du funk brésilien? Tout. Fait que non, c'est... Fait que pour l'instant... Ben, en ce moment, c'est NK Divine, mais j'écoute tellement de tout. Est-ce que tu as une chanson spécifique de cet artiste que... Ben, il avait sorti un album récemment, puis l'album, c'est Destiné, puis la musique, c'est Destinée. Cette musique-là, du jour, c'est la musique du jour, je pourrais dire, de l'artiste. Puis, c'est ça.
OK, nice. Bon, ben, on arrive à la fin. Ben oui. Easy. This was really nice. Ouais, it was really pleasant. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Je sais que c'est pas facile. Non. We've been there. Puis on a des témoignages similaires aussi. We've been through it. Puis on sait que c'est pas facile d'avoir ton histoire sur Internet pour que tout le monde l'écoute, tout le monde puisse juger, malheureusement. Mais je pense que, comme tu as dit au début, c'est nécessaire pour encourager les plus jeunes, encourager les gens qui vivent des trucs un peu plus difficiles, que tu peux t'en sortir grâce à Dieu. Absolument. Puis, comme tu vas t'en sortir. Pas tu peux, tu vas t'en sortir. Oui. Comme c'est une promesse. Tu vas t'en sortir, mais il faut que tu cherches la face de Dieu et il faut que tu t'accroches. Et aussi, comme tu as mentionné, c'est important d'en parler. Ouais. Parce que je pense que c'est dans ton témoignage, c'est ce qui t'a aidé à éventuellement t'en sortir. Comme, même si au début, c'était avec ton ex que tu en parlais, le fait que tu as légèrement ouvert la porte et que tu avais quelqu'un qui t'a démontré comme non, genre, tu vaux la peine, you matter, genre, we care about you. Ça t'a permis de voir que la vie valait la peine d'être vécue. Puis aujourd'hui, moi, personnellement, je suis super reconnaissante que tu sois là aujourd'hui. Puis que tu sois encore en vie. Puis j'ai vraiment hâte de voir tous les succès que tu vas avoir dans la vie. Merci. Ouais. Oh my God, you have a purpose. Oui, you have a purpose. Définitivement. Ouais. Merci beaucoup. Il y a une raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Ouais. Donc, à vous qui écoutez notre podcast, on aimerait vous remercier d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes très important à nos yeux. On aimerait aussi remercier notre invité d'honneur. C'est le cas. De s'être joint à nous, d'avoir partagé son témoignage. Et donc, en fait, vous nous permettez tous d'agrandir le royaume de Dieu, un croyant à la fois. Et en fait, on veut juste remercier Dieu pour nous donner cette opportunité aussi de pouvoir toucher les gens, puis de permettre aux gens de pouvoir s'ouvrir sur notre plateforme. Donc, si vous voulez partager votre témoignage... Faites-nous écrire. Oui, écrivez-nous. Et donc, passez une bonne fin de semaine. Bye. Bye bye. Si vous êtes en danger ou avez besoin de support médical d'urgence, veuillez composer le 911. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez songe au suicide, à vous blesser ou blesser autrui, veuillez composer ou texter le 988. Du support est disponible 24 heures sur 24.